Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 23 octobre 2022, il est 13h20 au moment où je commence cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes aptes. Moi je suis limite apte à faire cette vidéo, mais je vais la faire quand même, parce qu'elle est importante. Aujourd'hui on va parler un peu BLX. Donc retour global sur la volatilité du Bitcoin. Un point très intéressant, c'est qu'il s'est rien passé. Ouais, donc ça veut dire que si vous écoutez cette vidéo et que vous avez écouté celle de dimanche, eh ben, il ne s'est rien passé cette semaine. Vraiment, hein, littéralement, donc là c'est lundi ici, donc j'ai fait ma vidéo lundi dernier là. On est lundi, mardi, ça a annulé. Mardi, mercredi, jeudi, ça s'est annulé. Et là, samedi, dimanche, ça s'annule quoi. Donc vraiment, on est au même point que dimanche dernier. Il s'est rien passé, donc c'est pourquoi je mets ici donc bande de Boisgé, volatility index ou shop, ça marche. Voilà, c'est trois indicateurs de volatilité, donc c'est vraiment un screen pur volatilité. Donc ça c'était les stats de la semaine dernière, 68-67. L'espacement en fait de base en haut, voilà, entre les bandes de Boisgé. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même on avait souvent 30% de compression en weekly avant un premier pump ou dump, hein, parce que ici on a dump, les autres fois on a pump. Là du coup, si on refait, si on remet nos petites bandes, on est entre là et là, 46. Donc potentiellement on va encore se contracter, hein, tout simplement. Hein. Je suis bien là, ouais, c'est vrai que je suis pas mal. Comment on pourrait avoir si la semaine prochaine on aurait quelque chose comme ça par exemple? Parce que ouais, il faudrait quelque chose comme ça peut-être, c'est ce qu'on vise du moins, autour de 30%. Donc voilà, quelque chose que je vise, c'est autour de 30%, on va dire les 33 grand max, pour avoir le call de l'explosion. Pour l'instant, on a 47, donc on a perdu quasiment 20%. Potentiellement, la semaine, du coup, on va avoir encore une semaine ultra relou à voir. Dans tous les cas, donc les bandes de Bollinger se resserrent, on est enfin dans le vert, hein, vous voyez, côté volatility. Au niveau weekly, il faut voir qu'on est resté quand même sur le bottom, enfin, bottom, ça c'est drôle, sur le presque bottom, et ici sur le bottom, on est quand même resté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines à peu près en contraction avant d'avoir l'explosion. Ici à peu près pareil, je suppose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 8. Donc voilà, c'est des zones intéressantes avant l'explosion. Alors bien sûr, on peut dump, hein, on pourrait le voir notamment, je crois que j'ai le mode free là, de Kingfisher qui fait un peu flipper parce qu'au sud on a énormément de liquidation possible en fait, hein, tout simplement. Donc non, j'en fous, je veux pas payer, laissez-moi pas payer. Si. Au sud, on a clairement voilà, un gros paquet de liquidations qui nous attendent. Hein. Kingfisher le montre très bien sur Binance. Vous voyez ici, là, on va jusqu'aux 13 000 $. On a vraiment des pics de liquidation monstrueux. On voit qu'on est en train d'en créer un quand même assez sympathique aussi. Ça, c'est Binance. Hein. Je l'ai pas tous parce que justement, je paye pas, donc je peux pas me faire un multi, mais je pense pas. Je pense qu'on est assez grand pour voir les zones de liquidation. Mais voilà, on en a un gros pic du coup au niveau des 28 000, donc c'est un poil au-dessus. En fait, les 28 000, ça représente quoi? Ça représente le bas de ce petit moment ici. Donc si je me mets en daily, on doit être en train de se contracter tellement sévère. Ouais, voilà, on est vraiment en contraction de fou quoi. En daily, il faudrait que le shop puisse se recharger un peu avant d'exploser, mais bon, bref. Donc on a dit 28 000, donc 28 000 c'est le bottom de là, ouais voilà, donc vous voyez ici on a beaucoup de liquidation, ou du moins des gens, enfin on a beaucoup de liquidation sur ce point-là et sur ce point-là, mais ici on a beaucoup de gens qui veulent vendre sur toute cette zone puisqu'ils sont sous l'eau, donc potentiellement des grosses zones à venir chercher, c'est ce qu'on voit sur Kingfisher notamment. Et après bon bah voilà, on a toutes les liquidations en dessous du bottom, voilà, on peut faire des gros TP, on peut peut-être ne pas tous aller les chercher, mais on voit que voilà, le plus gros TP il serait autour des 13 000 $. Mais ouais, j'ai du mal à y croire. Hein. Je reste sur mon scénario, donc voilà, si on revient sur les analyses purement techniques, donc cette semaine on n'a rien fait, je reste sur mon scénario parce que ici on continue de gratter des longues en fait, et on gratte pas de short. On se fait pas des allers-retours en fait à. Hop là, raté, tac. On se fait pas des allers-retours en fait à liquider au bas et en se contractant en fait. Parce que sinon on se contracterait pas déjà. Et là on se contracte en cherchant à liquider quand même des mecs au sud quoi. Donc on accumule quand même des mecs ici quoi. C'est-à-dire que là on est en train d'accumuler. Alors aussi bien on va faire un truc, le pire truc du monde, c'est-à-dire que
on va se retrouver avec un mouvement haussier comme je l'indique ici, pour avoir un casse-gueule de l'espace derrière, quoi. Je fais n'importe quoi, je trouve même plus mon petit stylo. Il est où le stylet? Hop, du coup, voilà, potentiellement, on va avoir ce gros coup ici. Il est là, voilà. Donc on va avoir ce gros coup là. Et en fait, il faudra voir ce qui se passe ici, parce que si on est là et qu'on pose un M, voilà, ouais, là ça sera très mauvais. Après, si on est back in 2019, 18, donc si on se met là, on liquidait pas je crois pas qu'on ait liquidé les shorts avant de monter, avant de descendre. Ah si, un petit peu quand même, hein, vous voyez. Regardez ce qu'on a fait. Donc là, on a accumulé des shorters, tac, tac, tac. On a fait une première. Donc là, on a commencé à descendre. On a liquidé les longues. Hop, ici. C'est dingue ça. On a liquidé pas, on a dû en liquider, je pense. Parce que là, on voit le BLX, on voit pas le perp, mais sur le perp, on a dû liquider un petit peu. Hop, derrière, on a liquidé, on a remis un peu à zéro. On est venu chercher les shorters agressifs et on a dump. Ok, donc ouais, potentiellement, on aura quelque chose comme ça. Bon, là, il y avait de la volate hein, quand même. Hein. À la fin, il n'y en avait plus trop, mais là, il y en avait pas mal. Nous, on est vraiment dans une zone peu volatile déjà à l'heure actuelle en daily. Donc à voir. Si on a le TP jaune et qu'on arrive à pousser encore, ça ira. Par contre, c'est vrai que si on monte des signes de faiblesse et de retournement dans cette zone, ouais, potentiellement, enfin, moi j'ai des positions longues que j'ai déclenchées vraiment en bas sur les zones de liquidation. Si je vois un retournement ici, je fermerai mes positions longues parce que bah, ça va peut-être annoncer qu'on va dump. Après, on pourrait très bien dump d'un coup, bien sûr. Cette semaine, je sens que. En fait, je vais essayer de me stick à ma théorie des 30% ici, sur le BLX. Si j'arrive à me stick là-dessus, donc en weekly, hop, et que je me dis qu'il faut au moins 30%. Que la différence bas-haut soit de 30%, vous voyez que je vois 30, ça veut dire que j'ai encore une semaine de contraction, donc une semaine pénible. En plus, je crois qu'il n'y a pas d'annonce spécifique cette semaine, en France un petit peu, mais pas, je crois pas qu'il y en a aux US. Donc vraiment un moment long et chiant, je suis désolé, ça va se passer comme ça. En tout cas, on est en contraction pure, potentiellement cette semaine sera encore une contraction, et on aura une décision la semaine d'après si on fait la théorie des 30%. Sinon, moi je joue toujours mon scénario jaune, hein, en premier du moins. Alors peut-être qu'on va juste mécher et repartir, mais je pense que tous les shorters qui sont là, qui sont en levier x4, x5, x6, x8, x10, x20, tous ceux qui sont là, si on dump, on va les éclater. Surtout que derrière on va s'intéresser à l'order flow, vous allez voir que c'est assez intéressant. Surtout sur les altcoins, parce que là c'est le week-end donc il se passe pas grand chose. Comme d'habitude, on a eu ici, on va se mettre en 15 minutes. Tac. On a, comme d'habitude, hein, on arrive en top, monter de l'open interest avec un bottom, monter de l'open interest avec un bottom, boum, on retourne le marché. C'est toujours pareil. Hein. BTC, là je vous le dis, en ce moment il se passe que ça, c'est à chaque fois pareil. Donc quand vous voyez une montée des open interest avec une montée ou une descente des longs ou des shorts, c'est qu'on va dans l'autre sens, qui vont retourner le marché. Donc voilà, c'est ce qu'ils font à chaque fois pour l'instant. Donc c'est assez intéressant. Vendredi, vous voyez, on a puni les longues et puis hop, on est reparti, on est revenu se stabiliser. Donc vraiment, on est agressif sur les longues en fait, mais pas trop sur les shorters. C'est pour ça que moi je joue plutôt le scénario jaune qui est de retourner au moins au-dessus des 20 500 pour liquider vraiment tous ces. On liquidera eux, c'est sûr. Je pense qu'on va TP là-haut quand même. Et là-haut, ça permettra de sortir si jamais on veut dumper le marché. Hein. Potentiellement, on repose un W en rattaque, hein, mais en tout cas, je pense que si on doit dump, on ira gratter les liquidités qui sont là avant. Et je vais vous montrer au niveau des alts pourquoi aussi. Ether, du coup, ça marche comme BTC, il le suit. Hop là, Ether, ça marche comme BTC, il le suit. Donc là, c'est en 15 minutes. Il le suit, il fait exactement pareil. Hein. Dès qu'on a une montée des OI, hop, boum, on retourne. Là, vous voyez, on est en train de reverse. Donc voilà, c'est vraiment classique. En plus, si vous regardez la chart de ETH, c'est du flat quoi. Le mec est en crise cardiaque. Littéralement, il se passe plus rien quoi. Littéralement, il est dead. Voilà, il est à plat quoi, on dirait. C'est un truc de dingue. On va regarder en weekly. Parce qu'en weekly, il a eu un bon pump, alors ça devrait être un peu moins. Ouais, voilà, vous voyez, c'est un peu moins contracté, ça allait un petit peu, mais ça va arriver quoi. On va augmenter la contraction ici assez rapidement. Sur Ether, vous voyez comment il était contracté quand il a eu les bottoms. Donc on va voir la même chose. Donc c'est-à-dire que des bandes de Boinger qui viendront se resserrer vraiment violemment sur lui. Donc c'est pas le cas pour le moment sur Ether. Du coup au niveau de l'open interest, voilà, l'order flow, je veux dire, il n'y avait pas grand chose à dire, c'est un peu comme BTC, surtout que voilà, c'est ça que je voulais montrer, c'était ETH BTC je pense. Voilà, qui est ETH BTC, je vais mettre en daily.
il se passe plus rien dessus, vous voyez, il est plat aussi. Donc on n'a pas d'une dominance particulière de l'un de l'autre, donc franchement ils se suivent et basta quoi, ils font des petits hauts, des petits bas et puis point barre. On pourrait potentiellement voir un petit W qui est en train de se poser en daily là, pour dire que OTH va reprendre de la dominance, mais c'est pas sûr. Ensuite, ben voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est toujours pareil. Toujours ce que je regarde le plus, c'est là. Pourquoi on peut pas dump? Pour moi, c'est parce qu'il y a ça, quoi. Les mecs qui sont en train de mettre du levier en short sur les altcoins. Donc, on va forcément TP au nord pour liquider tous ces shorters. Parce qu'on va pas laisser gagner autant de gens sur les altcoins. C'est pas possible, c'est pas concevable. Donc là, c'est vraiment. Ici, il n'y a pas BTC ni ETH, hein, donc aucun des deux. Au niveau de l'open interest. Ni au niveau du funding ni des liquidations. Donc là, on voit vraiment tous les altcoins. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça pump et on reste très funding négatif sans liquider spécialement des longues. Donc surtout là, vous voyez ici, il n'y a pas de liquidation de longues, on reste dans le rouge. Donc vraiment, pour moi, il y a beaucoup de shorters en position sur les alts. Et c'est ce qui ferait qu'on aurait le scénario jaune qui soit le plus probable, en tout cas dans un premier temps. C'est sûr que si on arrive dans le scénario jaune, que on a une montée encore des OI sur les alts avec un funding qui part dans le positif de fou, ouais, potentiellement on ira punir vraiment tout le monde, quoi. Et là on prendra très cher hein, sur une attaque comme ça. C'est vrai que si on liquide fort d'un coup vers le sud, voilà, la plupart des alts elles vont prendre moins 80% encore, quoi, par rapport à ce qu'elles sont là. Donc les gens qui DCA ils vont voir moins 80%, ils vont peut-être panic sell. Donc voilà, de toute façon c'est des enchaînements de panique hein, quand c'est un truc comme ça. Il faut se dire que la BTC s'il dump de là à là, il fait quoi? Il fait moins 30%, moins 37%. Ouais, vous allez avoir la plupart des alts qui vont faire moins 50 pour les meilleurs, et les moins bonnes elles feront moins 80, moins 90%, quoi. Donc voilà, faut quand même être conscient de ça quand on attaque un DCA sur un altcoin à ce moment-là de la vie, que si jamais on a un dump de 50%, il y aura entre un dump de 50, enfin un dump de 40% sur BTC, il y aura un dump entre 50 et 90% sur les altcoins, quoi. Donc gardez-le bien en tête quand vous êtes en train de buy à l'heure actuelle, quoi. Voilà, on va finir là-dessus. Donc vraiment pour moi une semaine certainement peu volatile, où on ira au jaune. Je vois mal un dump sans faire le scénario jaune, de toute façon. Et potentiellement pour moi c'est plus encore une semaine de contraction, parce qu'on a encore trop d'espacement entre les bandes de Boing G, et on n'a pas encore fait quelques semaines dans le vert. Donc potentiellement on va rester quelques semaines comme ça à bien s'ennuyer, quoi, avant d'avoir un dump, donc ou un pump d'ailleurs. Donc voilà, faites attention à vous. Voilà, quand je parle de DCA sur les alts, c'est vraiment, faut bien choisir ses projets, parce que ça peut être très dur de prendre moins 81%. Oui, il y a des occasions en or sur des altcoins, certainement. Il y en a toujours de toute façon. Je sais pas lesquels, vous ne savez pas lesquels. Le mieux c'est d'essayer de trouver les projets. Mais voilà, faut être conscient que faire un DCA à l'heure actuelle, si jamais ça dump, votre DCA il est à moins 80%, quoi. Donc le mieux c'est de toujours garder du cash quand même dans des situations comme ça, et de pas, voilà, on sait jamais. Voilà, un investisseur il investit certainement sur des prix comme ça, mais potentiellement il garde du cash pour réinvestir. Oula, j'ai une voix là. Il garde du cash pour réinvestir dans des zones comme ça. Voilà, gardez-le bien en tête. Je suis désolé pour ma voix, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Je suis un peu décalqué, pardon, donc claqué, décalqué, comme vous voulez. Dans tous les cas, on se retrouve mardi, un peu plus en forme et un peu plus dynamique qu'aujourd'hui. Je suis aussi flat que le BTC. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, un bon début de semaine, une bonne fin de week-end aussi. Et puis on se retrouve mardi sur les réseaux, comme d'habitude. Vous pouvez me trouver H24. N'hésitez pas, je suis un mec ouvert. Allez, ciao!